Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph.
et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Il faut parfois revenir au commencement pour comprendre la lumière. Tout commence dans ce cri de Dieu. « Où es-tu donc ?» Cri adressé à Adam après la chute. Ce n'est pas la colère d'un juge, mais la blessure d'un père. L'homme s'est caché, s'est dérobé à la lumière, et depuis, toute l'histoire du salut sera cette lente recherche de Dieu pour retrouver l'humanité. Et c'est là qu'entre en scène Marie, la femme promise dès la Genèse, celle par qui le serpent sera vaincu. En elle, Dieu recrée l'humanité telle qu'elle aurait dû être, sans tache, sans rupture, sans ombre. Elle n'est pas seulement sainte, elle est immaculée, c'est-à-dire préservée du péché dès sa conception. Non pas par ses mérites, mais par pure grâce, en vue de son rôle unique, porté dans sa chair le Fils du Très-Haut. Dieu prépare toujours son œuvre avant qu'elle s'accomplisse. Et c'est comme ça aussi dans nos vies. Marie est le chef-d'œuvre qui précède l'incarnation. Au XIXe siècle, en 1858, la Vierge Marie apparaît à une jeune fille pauvre et illettrée de Lourdes, Bernadette Soubirous. Lorsque le curé de la paroisse lui demande le nom de la dame que Bernadette avait vue, elle répète, sans comprendre, cette phrase étrange. « Que soy era Immaculada Conceptio » « Je suis l'Immaculée Conception ». 4 ans plus tôt, le pape Pie IX venait de proclamer ce dogme. Marie, dès le premier instant de sa vie, fut préservée du péché originel. Et Bernadette, qui ne connaissait ni le latin ni la théologie, ne pouvait pas inventer une telle expression. C'est le ciel lui-même qui venait confirmer la foi de l'Église. Théologiquement, cela signifie que Dieu, qui voit tout d'un seul regard, a appliqué à Marie, par avance, les mérites de la croix de Jésus. Là où nous sommes lavés du péché, elle fut empêchée d'y tomber. Les protestants refusent souvent ce mystère, arguant que seul le Christ est sans péché. Mais ils oublient que Marie n'est pas à côté du Christ, elle est en lui. Le premier fruit de sa victoire, ce n'est pas une gloire humaine, mais une grâce divine. Et pourquoi ce dogme fut-il proclamé si tard dans l'histoire de l'Église ? Parce que la révélation, comme la lumière de l'aube, se déploie lentement dans la conscience de l'Église. Ce que Dieu accomplit en silence dans le sein de Marie, il le fait aussi dans l'histoire. La vérité ne change pas, mais elle s'éclaire, elle se découvre. Aujourd'hui, dans un monde blessé, confus, la fête de l'Immaculée Conception est un appel à retrouver cette lumière originelle, une humanité purifiée, docile à la grâce et entièrement tournée vers Dieu. En Marie, la terre a retrouvé son innocence et le ciel son sourire. Salve Sancta Parens,
Aujourd'hui, lundi 8 décembre, puisons les grâces dans le cœur pur de la Sainte Mère de Jésus. L'effort du jour, priez l'Angélus matin, midi et soir. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Après le péché originel, Dieu prononce à l'encontre de l'homme, de la femme et du serpent un jugement dont les conséquences marqueront l'humanité pour toujours. Au serpent, il dit cette phrase qui est proposée aujourd'hui à notre méditation. Ces quelques mots sont appelés par certains spécialistes de la Bible protévangiles, parce qu'ils sont la première annonce de la venue d'un Sauveur qui rachètera l'humanité de ses péchés en écrasant la tête du serpent, c'est-à-dire en réduisant à l'impuissance Satan et les forces du mal. La femme, dans le récit de la Genèse, c'est Ève. Sa descendance, c'est Jésus et sa mère. Et puisque le Christ nous est venu par Marie, alors évidemment, celle-ci est intimement associée à la victoire de son Fils. La descendance d'Ève, mère des vivants, atteint son sommet en Marie, la mère de Jésus, le vivant par excellence et de tous les rachetés. Le 1er novembre 1950, le vénérable Pie XII proclamait solennellement le dogme de l'Assomption à Rome sur la place Saint-Pierre, reprenant ce titre marial de Nouvelle Ève. Il disait « Dès le IIe siècle, la Vierge Marie a été jointe par les pères au nouvel Adam, comme la nouvelle Ève, dans une union étroite avec lui, dans le combat contre l'ennemi infernal. » Or ce combat, comme il est annoncé à l'avance, devait aboutir à une pleine victoire sur le péché et la mort. Ô Notre-Dame, votre immaculée conception, c'est votre triomphe sur le serpent, la réalisation de la prophétie de la Genèse. Satan n'a jamais eu la moindre emprise sur votre âme. Vous lui avez écrasé la tête. En ce saint jour, nous voici à vos pieds. Nous venons puiser dans votre cœur immaculé, blanc comme la neige, des grâces pour mener le combat olympique de la pureté, car nous sommes des pauvres pécheurs. Vous en avez fait la promesse au petit berger de Fatima. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Hâtez cette victoire et gardez-nous dans la foi et l'espérance qu'un jour l'enfer sera vaincu. Aidez-nous à être vos humbles combattants au service du bien et du beau. Faites de nous vos blancs messagers partout où règne la noirceur du mal, de Satan et de ses œuvres. Même si le combat nous semble démesuré, si nous nous sentons seuls ou s'il nous semble plus facile de suivre l'esprit du monde. Ô Mère, conçue sans le péché originel, vous qui avez été sans cesse disponible à la sainte volonté de Dieu, apprenez-nous, à notre tour, à ouvrir grand notre cœur, et qu'en vos mains toutes pures, si riches de miséricorde, nous devenions des instruments de votre amour maternel, capables de ranimer et d'enthousiasmer tant d'âmes égarées dans les pièges futiles de ce monde. À la suite du Padre Pio, nous vous redisons « Moi je suis faible, j'admire le mystère de votre immaculée conception. Purifiez mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifiez mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifiez mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins digne de le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Ô Marie, Notre-Dame du oui, aidez-nous à prendre la résolution de prier l'Angélus matin, midi et soir, afin de vous honorer dans votre don gratuit de vous-même et de redire chaque jour avec vous au bon Dieu un oui généreux et sans réserve à sa très douce volonté. Prions
pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.